Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un menu de navigation. C'est parti. Alors le petit menu de navigation que nous allons créer dans ce chapitre est une sorte d'activité que nous allons voir ensemble pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusque maintenant. Vous êtes libre d'essayer l'activité par vous-même avant de regarder le corriger. Donc voici ce que vous allez devoir reproduire. À peu près, c'est pas trop compliqué à faire. Vous êtes totalement libre sur cette activité. Utilisez toutes les choses que nous avons vues ensemble pendant les derniers chapitres / vidéos. Donc, encore une fois, je vous invite à le faire par vous-même avant de regarder le corrigé, afin de comprendre et plutôt appliquer ce que nous avons vu jusque maintenant. Donc, ça dure environ, je dirais, une dizaine de minutes. Ça peut se faire en 2-3 minutes, hein, ça dépend de votre niveau sur le CSS et le HTML. Mais, encore une fois, la partie la plus compliquée, c'est le CSS. Le HTML ne devrait logiquement pas vous poser de problème. Donc, mettez la vidéo en pause, essayez de le faire par vous-même, et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement le corrigé et essayez de comprendre ce qu'on va faire. A de suite. Ok, alors passons maintenant au corrigé. Nous allons commencer par le plus simple, c'est-à-dire la partie HTML. Donc nous aurons besoin d'une liste de 4 éléments, vu que c'est censé être un menu de navigation. Nous utiliserons aussi une balise nav pour tout ce qui est sémantique. Donc on va mettre ici nav. Nav. À l'intérieur, on va mettre une liste, donc on va commencer par la déclarer, donc ul/ul. Je vais aussi mettre une classe sur ma liste, que je vais appeler main menu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ensuite, je vais mettre les différents éléments. Donc on va commencer par mettre un li, avec un lien à l'intérieur. A, href, on va mettre le lien à l'intérieur. Pour l'instant, on n'aura rien. Accueil, on va fermer notre A. Et voilà, on va copier ça 3 fois. 2, 3, 4. Ensuite, on va mettre à propos. On va mettre cours et donc nous contacter. Voilà, on va regarder le résultat. Vous avez ici nos 4 liens, c'est pas très joli, mais c'est pas très grave. On n'est pas là pour ça pour le moment. On n'a pas assez de compétences pour faire des choses jolies, quoi qu'il arrive. Donc à noter que je me suis permis d'ajouter une classe sur notre menu au cas où nous aurions d'autres menus sur notre site. Parce que si on met UL dans notre CSS et qu'on le modifie, ça va modifier tous les liens du site. Ici, on met une classe pour pouvoir modifier directement juste ce menu-là. Ensuite, il ne reste plus qu'à voir la partie CSS. Donc nous allons commencer par sélectionner notre classe main menu, d'accord, main menu. Et ici, nous allons mettre nos différentes propriétés. Donc on va commencer par mettre list style type none. Donc ça, c'est pour enlever en fait les points qu'on aura sur nos listes sur le côté. Ensuite, nous allons mettre une bordure autour de nos éléments. Donc 2 pixels solides, on va mettre du rouge, ff2, c2c. Alors vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. On va voir maintenant notre petite bordure. On va mettre le reste, donc tout ce qui est le positionnement. Donc on va enlever les... On va mettre, pardon, un margin et padding. Donc on va commencer par width. On va mettre 400 pixels. Ensuite padding. Voilà, pour gérer l'emplacement avec les bordures. Et ensuite margin 10 pixels pour gérer le placement sur la page en dehors des bordures. Voilà, donc ça commence pas mal. On a géré maintenant notre menu, donc ce qu'il y avait autour, donc pour le placer. Maintenant, on va pouvoir passer à tout ce qui est les éléments de notre liste. Alors, comme je l'ai dit dans les chapitres précédents, plus vous êtes spécifique sur votre sélection et moins vous aurez de problèmes par la suite sur vos pages. De ce fait, lorsque nous allons modifier les différents éléments et les liens, nous allons commencer par sélectionner notre classe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est .main menu, li, pour sélectionner nos éléments à l'intérieur. On va mettre line height, donc pour gérer l'espace entre nos différents éléments. À noter que nous aurions très bien pu utiliser padding. Et ensuite, on va mettre une bordure sous chaque élément. Donc 35 pixels pour le line height. Et ensuite, une bordure en dessous, donc border bottom, qui est utilisable. 2 pixels solides. Et je vais mettre aussi du rouge pour que ce soit bien visible. Encore une fois, vous pouvez utiliser quelque chose qui est plus discret. Moi, c'est juste pour que vous puissiez bien le voir sur la vidéo. Aussi, vous pouvez voir qu'on a maintenant un espace entre nos différents éléments avec une bordure en dessous à chaque fois. Maintenant, si vous essayez ce code ici, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait comme nous le souhaitons, puisque nous avons aussi une bordure en dessous de nous contacter. Pour se débarrasser de cette bordure, nous pouvons utiliser un sélecteur que nous avons déjà vu.
Donc c'est ends last of type. Donc on va mettre ici .main menu. Ensuite li et ends, donc nth last of type. On va mettre 1 à l'intérieur pour sélectionner le dernier élément. Et on va mettre ici border none. Et maintenant vous allez voir que donc sur notre dernier élément de notre liste, ça va enlever la bordure. Et peu importe combien d'éléments vous avez sur votre liste, ça se fera à chaque fois automatiquement. Donc si vous ajoutez un autre lien sur votre liste ici, eh bien ça va automatiquement enlever la bordure sous le dernier élément. Enfin, il ne reste plus qu'à modifier nos liens pour qu'ils soient comme nous le voulons. Donc on va commencer par .main menu lia. On va mettre ici une couleur. Donc on va mettre color 3134FF et on va mettre text decoration none. Donc ici ça va en fait changer la couleur de nos liens et enlever ce que nous avons en dessous. Donc j'ai laissé le bleu par défaut, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien le mettre en rouge si vous voulez. Donc évidemment si on met la même couleur on n'est pas obligé de mettre ça, hein. Voilà, c'est juste pour spécifier pour ce menu là. Et enfin je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est .main menu lia :over. Donc ça va permettre en fait de modifier les propriétés de notre élément lorsque nous allons mettre notre souris dessus. Donc over ça veut dire en fait passer la souris sur quelque chose. Donc ici on va mettre color, on va mettre du blanc et on va mettre background color 3134FF. Et donc ici ce qui va se passer lorsque vous allez rafraîchir, si vous passez votre souris sur votre élément, vous allez voir qu'il va devenir bleu, donc l'arrière-plan sera bleu, avec le texte qui devient lui blanc. L'inverse de ce que nous avons maintenant. Là nous avons un arrière-plan qui est blanc sur du texte bleu, et maintenant nous avons un arrière-plan bleu sur du texte blanc. Donc une fois que vous avez modifié vos liens, eh bien vous avez terminé notre activité. Alors avant de se quitter, nous allons simplement cocher ce que nous avons vu dans cette vidéo. Donc nous avons vu comment créer la partie HTML avec la balise nav pour tout ce qui est sémantique. Nous avons ensuite créé la partie CSS en sélectionnant nos éléments correctement pour pas qu'il y ait de conflit par la suite. Et nous avons aussi découvert :over pour modifier nos éléments lorsque nous passons la souris dessus. Et donc tout ça, ça nous a permis de créer un petit menu de navigation, donc qui n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, mais des fois ça peut arriver d'avoir votre menu sur la gauche au lieu de l'avoir en haut de votre site. Donc voici le code qu'on a utilisé pour le CSS et pour le HTML. Rien de très compliqué en soi pour le moment, mais vous allez voir que lorsqu'on va arriver sur des projets un peu plus compliqués, avoir les bases comme sélectionner nos éléments correctement ou utiliser les balises sémantiques, ça va faire la différence par rapport aux autres. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc encore une fois, bravo à vous si vous avez réussi tout seul sans mon aide. Et nous allons maintenant pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire Flexbox. A de suite.